Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok, je suis sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo où le ministre de la Santé, franchement, il allait sur les lieux où sera construit hôpital général. Et non, cela, quand on dit les gars travaillent là, c'est pas du Dieu. Il allait faire visite la nuit pour voir le chantier à Katiola, hôpital général de Katiola. Le ministre de la Santé, il allait voir là-bas. Avec ça, là, on dit oui, le gouvernement, cela ne travaille pas. Il faut être un sorcier, il faut être un criminel, il faut être un maudit avant de critiquer ceux-là. Surtout le gouvernement qui est là, les gars travaillent, les gars se donnent à fond. Je vous laisse regarder la vidéo. Il a abandonné sa voiture. Voilà, c'est vous. Allez plutôt devant, rentrez. À la maternité. Monde de travail, ici vers le fondement, chaque bâtiment c'est en fait à la zone du nord. Et vous pouvez la fin de Vous avez vu, le terrain a été... En fait, non, quand je suis arrivé, les travaux de préparation, Nous avons commencé. Ça ne peut pas être en bas. Parmi vous, mais vous avez vu la vidéo. Ministre de la Santé, il dit, ministre de la Santé, ministre de la Santé. Ils ont confié le boulot, ils ont confié le chantier là où je ne sais pas si c'est les Chinois ou si c'est les Blancs, etc. Mais on sait que c'est les Chinois. Ils sont allés construire l'hôpital général de Katiola. Ceux qui sont à Katiola peuvent témoigner qu'ils sont allés construire l'hôpital général à Katiola, à présent même. Le ministre a vu, parce que quand tu travailles avec Papa Ado, ne dors pas. Quand tu laisses un chantier, on te dit ça là, il faut faire là. Tu t'es porté garant pour dire que moi je vais faire ça là, tu ne dois pas dormir. Matin, midi, soir, même la nuit, il faut aller visiter pour voir si vraiment on travaille là-bas. Je vous dis, ministre de la Santé, il allait sur les lieux, il est quitté Abidjan pour aller à Katiola. Et il allait rendre visite la nuit pour voir l'état du chantier. Mais est-ce que ça là, d'autres présidents, surtout les d'autres présidents même qui ont passé là, est-ce que les ministres peuvent se lever la nuit à 1h, à 2h, il va aller visiter surtout les travaux, les chantiers qu'il a laissés. Est-ce qu'il peut le faire? Ou il est couché à sa femme pour dire, moi je suis couché à ma femme, hein, je ne veux pas qu'on me dérange. Mais quand tu travailles avec Ado là, mon frère, il faut avoir le cœur, il faut avoir l'amour de ce que tu veux, ce que toi-même tu veux là. Il faut avoir l'amour pour ça. Où tu travailles là, il faut dire oui, c'est que je suis là faire là. Franchement, j'aime cette chose. Ce n'est pas fait dire que oui, c'est l'argent qu'il veut. Mais le ministre s'est déplacé d'Abidjan et allé sur les lieux pour visiter l'hôpital général de Katiola, pour voir si vraiment les Chinois, si les travailleurs sont là à travailler vraiment. Mais il allait là-bas, pas la nuit, les gars ne travaillent pas, mais il allait visiter pour voir l'état du chantier. Mais je félicite vraiment le ministre de la Santé. C'est ça qu'on appelle des gens, des braves cœurs, des gens vraiment qui veulent travailler, qui veulent le développement de leur pays. Ce n'est pas comme des gens qui sont couchés sur leur lit. Quand on leur dit sortez, on va les faire visiter. Ils disent oh, mon frère, il faut attendre demain. Oh là, c'est surprise. Il ne les a pas dit non qu'ils venaient. C'est surprise comme ça.
Quand il est arrivé, s'il est lui à mettre, il a appelé les Chinois pour dire, je suis déjà arrivé dans la ville. Bon, je viens là-bas, on va aller voir le chantier. Vous-même, regardez, quand il pose les questions, le truc, comment le Chinois même, là, lui qu'ils ont confié chantier, il tremble un peu. Il sait. Mais si c'était la journée, il dit non, il vient rendre visite là. Ils allaient tout arranger, tout. Mais là, il les a surpris. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'exemple de qui? Le ministre, là, il apprécie l'exemple de qui? C'est l'exemple de Papa Ado. Si l'exemple de Papa Ado, c'est ça on veut. Des braves qui des gens qui veulent vraiment travailler, qui aiment vraiment leur pays. Et avec ça, des gens leur bouche sang comme ça dégage matin, midi, soir. Celui qui traite des gens étrangers. Celui qui traite des gens étrangers matin, midi, soir. Où ils sont là-bas, l'adresse c'est dans les villages même. L'adresse c'est dans les villages natals. Regardez. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais ému, j'étais très heureux pour dire non, que franchement, gouvernement de Papa Ado là, je les félicite. Matin, midi, soir. J'ai pris pour eux matin, midi, soir. Parce que je n'ai jamais, même, il dit, ça en Europe, on peut voir ça, ce système-là, où tu viens, un ministre se déplace la nuit, il s'en sur le chantier pour voir l'état comme des travaux qui sont déroulés là. C'est en Europe, on peut voir ça. Mais en Afrique ici, c'est rare. En Afrique ici, c'est rare. Quand le ministre il finit de travailler là, vers les 17h ou 16h, c'est fini, lui, sans se coucher à la maison. Il attend matin, il va se lever et il va partir. Mais à un temps d'ado là, on travaille. Même un jour, Papa Ado a fait une vidéo. Il dit même à 2h, 3h du matin, j'appelle surtout mes ministres, mes tatans, je les appelle. Il n'y a pas quelqu'un, tu ne vas pas décrocher mon appel. C'est-à-dire si j'ai besoin de toi la nuit à 2h, 3h là, tu vas venir chez moi. C'est ça on appelle un brave cœur. C'est ça on appelle quelqu'un vraiment qui aime son travail et puis qui aime son pays. Les amis, les parents, si vous avez aimé cette vidéo, le geste que le ministre a fait là, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Partagez la vidéo au maximum. Partagez ça pour que vraiment ça puisse aider des paresseux qui sont couchés en Europe là-bas, qui se battent matin, midi, soir, qui sont là pour injurer le président, qui sont là pour insulter le président, pour dire le président ne travaille pas là. Voici l'exemple. Voici l'exemple des ministres, des présidents, ministres de la Santé. Regardez ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait. Dites-moi, c'est quel ministre, depuis Côte d'Ivoire est créé là, quel ministre est allé sur les lieux, la nuit? Mais il n'a qu'à dire ceux-là comme cela. Les autres ministres là, je n'ai pas dit tant d'ado, mais les autres ministres passés là, il faut dire qu'il y a ta copine qui t'attend là-bas. Là. Même à 3h, 4h, il va aller là-bas. Mais si on dit, viens, c'est pour un boulot qui a confié aux gens là, viens là, il te dit, il faut attendre demain. Vous êtes méchant de critiquer le pouvoir qui est en place. Vous êtes vraiment cruel, vous êtes méchant là. Si cette haine là va vous tuer, va vous ronger au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire là, le pays ça, si tu as joué avec la Côte d'Ivoire là, c'est comme tu es en train de jouer à ta vie. C'est vous traiter des gens, des étrangers. Regardez, si c'est Bankogo, ce qu'il a fait à Koumassi. Quand tu vois ça là, tu es content. Tu es content et les gens le traitent d'étrangers. Voici Maman Kandia, ce qu'elle est en train de faire à Bobo. Quand tu te lèves là, tu dis non que c'est là les Guinéennes. Comment tu es né? Il faut être sauvage. Il faut être sauvage pour dire des choses comme ça. Vous-même là, vous dites vous êtes Ivoirien. Vous avez fait l'ivoirité là-haut. On vous a donné le pouvoir, vous avez fait quoi? Ce n'est pas toujours pour creuser la haine et puis on est là. Il dit matin, midi, soir. Chaque jour, même chaque 2 jours, moi je dois montrer les réalisations de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est moi je vous parle. Chaque jour, parmi mes vidéos que je vais faire, au moins une vidéo de réalisation de Papa Ado. Si je n'ai pas eu le temps, là je ne peux pas faire. Mais si j'ai eu toujours le temps, je vais le faire pour vous. Pour vous montrer que ce monsieur est en train de travailler. Il se bat
pour mettre la Côte d'Ivoire sur premier plan ou deuxième plan de l'Afrique. Quand vous voyez les vidéos que nous on poste comme ça, la vérité qu'on vous annonce là, mais quand même, ayez pitié de moi aussi de partager ça dans les groupes. Partagez ça dans les groupes, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Quand les haineux viennent passer comme ça pour cliquer sur vidéo, ils vont voir les commentaires qui sont en bas là. Eux-mêmes, ils vont avoir honte. C'est ça que je veux. Laissez les commentaires en bas. Laissez les commentaires. Je suis content parce que quoi? J'ai eu un bon président dans ma vie. J'ai eu un bon président pour mon pays. Tant de papa, tu es ministre, tu ne travailles pas bien, on te dégage. Mais avant de te nommer ministre, ce qu'il a bien réfléchi. Avant de te nommer tel truc, il a bien réfléchi. Il connaît ta capacité. Ou toi-même, tu peux frapper. Et puis lui-même, il va être content là. Il te connaît. L'exemple, regardez maman, Amadou Bon Coulibaly. Papa Amadou Bon Coulibaly. Regardez son exemple. Quand il a nommé, bien avant que le gars il va le nommer ministre, regardez comment il était. Regardez comment il était. Même malgré il était ministre, regardez comment il travaillait. Et là, son prend encore en bac. Regardez en bac. Sa générosité, vraiment la poussée même. Avec des haineux, souhaitait vraiment sa mort. Regardez papa Patrick Hachi. Regardez ce qu'il est en train de faire. Mais c'est ça qu'on appelle le développement. Tout le monde participe au développement. Ceux qui aiment vraiment leur pays là, tout le monde participe au développement du pays. Mais les haineux là, ceux qui veulent mettre toujours des conneries sur la route. Mais vous avez déjà échoué tout ça là. Le karma va vous prendre, va vous parler, vous êtes là pour insulter, pour injurer surtout des cadres même du pays là. Vous là, ça va. Il a dit, le karma va vous prendre. Vous allez venir, non. On va vous chicoter, on va vous prendre compte, puis on va vous chicoter un à un. Ben, vous êtes en Europe, que vous bavardez. Nous, on n'est pas. Il dit, le RHDP n'est pas pressé. Le RHDP, là, eux ne sont pas pressés. Tôt ou tard, ils vont vous attraper. Moi, j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu que Papa Ado n'a qu'à continuer toujours ce qu'il a commencé là. Il n'a qu'à terminer. Parce que vraiment, ces projets-là, même si c'est un nouveau président TV, puis ces projets-là, ces projets de Papa Ado, si c'est vraiment un nouveau président qui veut faire même chose comme Papa Ado là, franchement, vous allez apprécier la Côte d'Ivoire. Vous allez apprécier la Côte d'Ivoire. D'autres disent que oui, dans des babos, le kilo de cacao, c'était à 1500 ou 1300 ou 1200. Maintenant, tant d'Alassane, ils ont diminué. Mon frère, même s'il a diminué tant d'Alassane, le bénéfice était en haut là. C'était pour prendre, arranger le pays. Mais quand on vendait 1 kilo de cacao à 1300, 1200 là, Babo sait pourquoi il a fait ça. Là, les paysans, tout le monde va se focaliser sur le cacao. On finit de vendre, c'est pour aller danser dans les maquillages, l'argent, on tape nos poitrines pour dire on a l'argent. C'est les pauvres qui tapent les poitrines pour dire ils ont l'argent. Il a 500 000, il dit il a l'argent. Sinon, le riche, quand il a 1 milliard, là, tu le vois, il est comme ça. Il est là, ça ne lui dit rien. Mais un pauvre à 100 000 francs, si tu ne fais pas attention, même, il va payer âme même pour te puter. Parce qu'il dit qu'il est le plus riche au monde. C'est comme ça, quand vous dites, si vous n'êtes pas au pouvoir, c'est vous bavardez, vous. Et puis après, vieux. Et voilà, je me rappelle très bien. J'ai parlé des ministres, où j'ai parlé de Ambac, où j'ai parlé de Patrick Hachi, j'ai parlé de Amadou Bon Coulibaly. J'ai oublié Sorogum. Pourquoi ils ont nommé Sorogum? Vous savez pourquoi ils l'ont mis comme Premier ministre. Nous, on a vu ici. C'est à cause de la guerre rébellion là. C'est pour cela qu'ils l'ont mis là. Sinon, c'est pas fait dire Papa Ado aime son boulot. Quand il était ministre là, il a fait quoi de bon? Dites-nous, il a fait quoi de bon? C'est pour mettre des gens.
Il a renforcé des gens, ses collègues, ses amis dans le gouvernement. Là, au moins, ça, il savait qu'il allait fuir. C'est là-bas il est parti, on lui donne les informations. Mais tous ceux-là, ceux qu'il a mis là-bas, là, il a nommé, etc., les postes là, ils vont les enlever un à un, une. Et les travailleurs, les bons travailleurs vont rester. Et puis ils vont vraiment développer le pays. C'est ça. Quand tu arrives à Abidjan, même, souvent mais tu es perdu, tu dis, mais où non, mais avant, mais quand je suis allé en voyage ici, là, il y avait des herbes, il y avait comme ça, on ne pouvait pas. Mais regardez comment c'est. Tu es étonné. Tu es étonné. Les benguistes, ils sont à Beng là. Des gens qui sont allés à l'aventure, là, ceux qui ont fait 5 ans, 10 ans là. Mon frère, si vous venez à Abidjan là, dès que vous arrivez à l'aéroport, je vous demande pardon. Appelez vos frères, appelez vos cousins. Dites-leur de venez me chercher à l'aéroport d'Abidjan. Venez me chercher à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Sinon, parce qu'il y a 2 à l'aéroport que j'ai dit à l'aéroport d'Abidjan, parce que bientôt, l'aéroport de Boaké, là, ça devient international. Donc là, c'est pour cela qu'il a dit l'aéroport d'Abidjan. Viens me chercher à l'aéroport d'Abidjan. Sinon, toi-même, si tu te lèves, tu dis tu vas aller chez toi, là. Mon frère, tu as tourné en rond avec taxi parce que tu vas te perdre pour rien. Tu vas te perdre pour rien. Tout a changé. Où il y avait l'eau sale, là, ils ont tout arrangé. Où il y a les maisons en bois, là, toutes les baraques, les maisons sales, les creux, tout ça, là, ils ont tout changé. Donc, si tu ne fais pas attention, tu arrives à Abidjan, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu n'appelles pas tes frères, tu n'appelles pas tes amis sur. Tu peux te guider là. Mon frère, tu risques de te perdre là-bas. Et tu vas te dire que tu t'es trompé, vole la même adresse. Est-ce que tu n'es pas parti en Chine ou soit tu n'es pas parti aux États-Unis? Tu vas te tromper pour rien. C'est parce que la Côte d'Ivoire a changé de visage. La Côte d'Ivoire a changé de visage. C'est ce visage-là, les gars, ça les fait très mal de voir que le pays est en train de se développer. Parce que si eux viennent au pouvoir là, eux ne peuvent pas travailler comme Papa Ado, comme un ministre de la Santé. Ministre de la Santé à 2h, 3h, il vient vérifier les travaux. On peut faire ça à Dama. C'est ça qu'on appelle digne. Digne fils. L'homme, tu aimes son pays. L'homme, même si on t'accuse comme tu es un étranger là, dis-toi que tu es toi-même où tu es là. Tu es fier et puis tu es ivoirien même que celui qui te traite d'étranger. Donc, franchement les amis, mes parents, mes frères et sœurs, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Ça va arriver loin. On doit faire promo de nos ministres de la Santé. Tout ce qu'il a fait pour la geste qu'il a fait là, vraiment, si vraiment ça t'a touché à Katiola, parce que l'hôpital général, ça se trouve à Katiola. C'est dans la ville de Katiola, ils l'ont fait. Katiola, là, vous allez voir Katiola. Katiola va changer encore. Katiola va changer. Oui. Chaque ville, il y aura hôpital général. Chaque ville, hôpital général. Hôpital général, y compris CHU. Tout ça là, ça va être. Tout ça là, papa là, ça n'a déjà programmé. Il n'a pas fait dire non que oui, on a Abobo. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo de CHU de Abobo, non, ils sont là faire. Il n'a pas fait dire non que oui, quelqu'un à Abobo, on te dit, il faut amener telle personne à CHU de Cocody, il faut amener telle personne à CHU de Yopougon. Tu arrives à Yopougon là-bas, CHU de Yopougon, les gars, même tu sont à Yopougon, tous, mais ils sont déjà remplis même dans CHU là même. Donc, ça là même, où il y a place pour d'autres personnes. Donc, chaque commune, chaque ville, on doit avoir hôpital général et on doit avoir, j'ai dit, point de réanimation des gens. Tout ça là, on doit avoir ça. C'est ça. C'est ça, on dit, le pays en train de se développer petit à petit. Avec Papa Ado. Moi, je demande pardon au bon Dieu. S'il vous plaît, 2025 là, s'il est candidat là, ceux qui aiment vraiment Papa Ado, pas pour dire que tu l'aimes parce qu'il faut l'aimer, mais si vraiment tu aimes son boulot, moi je te dis, d'abord j'aime son boulot, puis je suis là fait vidéo, si vraiment tu aimes son boulot, vote-le. Faut le voter. Parce que grâce à lui là, ton pays va évoluer. Grâce à lui là, ton pays va avoir non. Il ne faut jamais voter des gens, on leur dit, venez montrer vos carnets d'adresse, ils sont là pour nous mentir. Eux ils disent le carnet d'adresse est rempli, une femme, sa bouche est remplie de crachats. Mais eux ne peuvent jamais verser. Ils sont là, venez montrer. Ils sont bloqués, on les regarde.
Mais un jour, ça va sortir. Les mensonges qu'ils sont là faire, là, ça va sortir. Donc, si vraiment tu aimes les projets de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire là, tout ce qui n'a pas encore fini jusqu'en 2025 là, s'il vous plaît, votez-le, il va terminer. Il va terminer ça jusqu'en 2030. Tout ce qu'il n'a pas encore fait là, il va tout terminer. 2030 aussi, s'il est en bonne santé là, vous allez continuer à voter pour lui. Jusqu'en 2050, on est dedans. Que Dieu nous donne longue vie pour que nous tous on puisse voir tout ça là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et on peut échanger. J'ai dit, je suis très heureux pour le ministre de la Santé. Big up à lui. Que Dieu le garde. Que Dieu garde le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Que Dieu me garde le président. Et vous dis ciao. Merci beaucoup à vous. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. C'est le seul soutien que j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, abonnez. Ciao.